Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner la liste de certaines universités en Allemagne. On va dire 4 universités au minimum par État et les frais de scolarité dans ces universités. Attention, la liste sera donnée de la région ou de l'État qui a des universités les plus moins chères, l'État qui a les universités les plus chères en Allemagne. Donc, si tu veux tout savoir à propos de cela, reste scotché jusqu'à la fin. Allez, los gays. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, moi c'est Sylviane Simo et sur cette chaîne on parle de bourse scolaire, on parle d'études, mais surtout on parle de formation professionnelle. Donc si tu veux rien manquer à propos de ces sujets, s'il te plaît mon frère, like la vidéo, abonne-toi, mais surtout partage-la pour que grand nombre de personnes puissent en bénéficier. Donc, si tu veux profiter de ces informations, surtout n'hésite pas de télécharger pour garder dans ton téléphone. Avant de vous donner la liste de ces universités, je veux que vous fassiez la différence entre ces points. Frais de scolarité, frais semestriels et frais d'études longue durée. Ça, c'est trois concepts très différents en Allemagne. Ce que vous deviez savoir, c'est que les frais de scolarité se payent dans l'université. En fait, ce sont des frais que l'université utilise, par exemple, pour certains programmes. Tandis que les frais de scolarité sont un truc qui va directement au gouvernement. Mais cependant, les frais de scolarité ont été ôtés dans les universités en Allemagne depuis le semestre d'hiver 2014 ou 2015, si je ne me trompe pas. Mais actuellement, il existe des frais d'études longue durée. C'est quoi les frais d'études longue durée? Lorsque tu viens en Allemagne, par exemple, faire étudier, tu commences au niveau 1 et tu as peut-être l'intention de faire la thèse. Arrivé à un certain niveau, on te fait payer les frais d'études longue durée. Et les frais d'études longue durée, là, se payent juste une seule fois. Mais cependant, les frais semestriels se payent chaque semestre avant de commencer un semestre. Il va falloir que tu payes ces frais semestriels. Je répète, il n'y a plus de frais de scolarité en Allemagne, mais cependant, il existe des frais semestriels et les frais d'études de longue durée. Sans plus tarder, passons sur l'écran de mon ordinateur pour que je puisse vous présenter les universités. Il faut noter que ces universités sont classées des États les plus moins chers, en fait, les États qui ont les universités les plus moins chères aux États qui ont les universités les plus chères. Mais cependant aussi, à la fin de la vidéo, vous auriez trois universités qui sont les plus moins chères en Allemagne et trois universités qui sont aussi qui sont un peu chères en Allemagne. Mais il faut noter ceci, toutes ces universités sont les universités publiques parce que pour les universités privées, c'est autre chose. Les universités privées aussi, pour aller là-bas, il va falloir que tu dépenses un peu d'argent, quelques milliers d'euros, quoi. Pour commencer, voilà les mots que j'entre en allemand pour faire la recherche. Pourquoi en allemand? Parce que je veux avoir des sites qui ont été conçus en allemand ou des sites qui sont alimentés depuis l'allemand, sachant que les gens là font vraiment la recherche et ils connaissent vraiment leur pays. Et le lien que j'ouvre par la suite, c'est le premier lien. Il faut bien regarder Nachhilfe-Team. Nachhilfe-Team, c'est pour dire qu'une team d'aide. Donc, je suppose que cette team a sorti cette page ou a monté cette page pour aider les gens ici en Allemagne à mieux s'orienter. Lorsque vous cliquez sur ça, ça traduit automatiquement, mon ordinateur traduit automatiquement en français, mais et par la suite la version française du site web. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va commencer par l'État qui a les universités les plus moins chères à l'État qui a les universités les plus chères. Dans le premier État, l'État de la Bavière. Attention, mon écran a été traduit en français. Donc la page, normalement, elle est en allemand. J'ai traduit en français pour que tout le monde puisse lire. L'état de Bavière. L'état de Bavière, c'est aussi l'état de Bayern. Bavière égale à Bayern en Allemagne. Dans cet état, il n'y a pas de frais de scolarité, il n'y a pas de frais d'études à long terme. Mais cependant, il y a des frais semestriels dans des universités. Voilà, jusqu'à 5 universités listées ici là avec les frais par semestre. Donc, par exemple, dans cette première université, les frais de semestre sont à partir de 2021, ils ont mis les frais de semestre par année à 144,40 euros. Vous voyez comment c'est petit. Étudier en allemand, ce n'est pas cher du tout. En, en deuxième position, vous voyez l'état de Mecklenburg
Porimnami occidental. Bien le voir, dans ce deuxième état, il y a des frais d'études de longue durée. Dans le Bayem, il n'y a pas de frais de scolarité, il n'y a pas de frais d'études de longue durée. Donc, l'État a d'abord annulé les frais de scolarité. Eux aussi, ils ont annulé les frais d'études de longue durée. Tandis que dans cet état, il y a des frais d'études de longue durée qui s'élèvent à 650 euros. Donc, lorsque tu vas arriver en un certain semestre, si tu veux faire par exemple le doctorat, tu entres au niveau 1, tu fais niveau 1, niveau 2, niveau 3. Si ils ont dit qu'à partir du niveau 3 ou à partir du niveau 4, tu es censé payer ces frais d'études de longue durée, tu dois leur verser ces 650 euros. Ensuite, on passe au troisième état qui est le Sachsen-Anhalt. Voilà les universités qui sont présentes. Troisième état où il n'y a pas de frais de scolarité, mais il y a les frais de diplôme pour le deuxième cycle. Tout ceci, c'est à noter. Mais le plus souvent, ces frais-là ne sont pas... quand on dit pour le deuxième cycle, c'est pour le cycle master. Donc, celui qui est au premier cycle ne paye pas de frais d'études. C'est celui qui est au deuxième cycle, au cycle master. Je pense que les frais pour diplôme de deuxième cycle-là est aussi égal aux frais d'études de longue durée. Je pense. J'ai traduit en français. Si c'était en allemand, je devais vous dire si c'est la même chose ou pas. Voilà le quatrième état, le Baden-Württemberg. Vous voyez combien s'élèvent les frais d'études chaque semestre dans jusqu'à 6 universités. Voilà le cinquième état, la Rhénanie-Palatinat. Il n'y a pas de frais d'études, il n'y a pas de frais de scolarité, il n'y a pas de frais d'études à long terme comme dans le Bavière. Ensuite vient le Saxe, l'état du Saxe. Il n'y a pas de frais de scolarité, mais il y a les frais d'études de longue durée qui s'élèvent à 500 euros et études de deuxième cycle, de troisième cycle qui s'élèvent à 300 euros. Alors, ici, là, ils ont ajouté, ici, il y a des frais d'études de longue durée et ensuite, il y a ces 300 euros que tu dois payer lorsque tu veux faire le master ou le doctorat. Mais c'est payable juste une seule fois, c'est ce que vous deviez noter. Sixième état, le Thüringen, il y a les frais d'études de longue durée. Par contre, aussi, les frais des universités sont très très bas, comme vous pouvez le voir. Il y a Hambourg, par la suite, qui vient. Il n'y a pas de frais d'études de longue durée, il n'y a pas de frais de scolarité. Il y a le Schleswig-Holstein, qui vient. Bon, c'est en français, mais je lis en allemand. C'est pas grave, j'espère. Il y a la Rhénanie du Nord, qui vient en 10e. Il y a le SA et il y a... Voilà le sang. Il y a le Rex. Et pour finir, trois universités les moins chères et trois universités les plus chères. À gauche, ce sont les universités les plus moins chères. Si tu as aimé la vidéo, s'il te plaît, n'hésite pas de liker, n'hésite pas de partager pour que grand nombre de personnes puissent avoir l'information et surtout de faire aussi un peu la publicité de ma chaîne. Rendez-vous à la prochaine vidéo.